j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le 17e épisode de mon podcast de tricot. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter à vous. Donc, je m'appelle Caroline et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Avery, sous le pseudo Petit Pimousse 02. Alors, aujourd'hui, ça va pas être un podcast très long, mais j'étais impatiente de revenir vous voir pour vous présenter cette petite beauté, n'est-ce pas? Donc j'ai deux projets terminés à vous montrer. En réalité j'ai deux en cours, mais je vais vous en montrer qu'un seul, puisque le premier n'a pas du tout avancé. Et un petit peu de blabla à la fin de ce podcast. Voilà. Donc je vais tout de suite commencer par les objets terminés. Et le premier, c'est le Love Note de Tinkalnit, le célèbre Love Note. Alors voici le mien, avec sa magnifique dentelle, oh vous la voyez bien là, qui est censée représenter des cœurs, mais qui selon moi représente plutôt des feuilles. Ah, je suis contente parce que vous le voyez quand même très bien à travers, même si j'ai mis un débardeur. Voilà. Alors j'ai fait une version longue. Il m'arrive à peu près au niveau des hanches. Oups, ben en réalité, vous voyez, je me pousse un peu. J'essaie de reculer un peu, histoire que... Voilà, donc il arrive ici au niveau des hanches et il descend un peu plus grâce à l'arrière. Il est un peu plus long à l'arrière par rapport à l'avant, grâce au rang raccourci. Alors c'est un pull, un patron en anglais, mais qui, même s'il est en anglais, est extrêmement bien expliqué, très clair. Même pour des débutantes, vous pouvez y aller, si vous souhaitez vous lancer dans un patron en anglais. Réellement celui-ci il est top. C'est une construction en yoke, et le pull se tricote du haut vers le bas. Donc on commence d'abord par faire un montage provisoire. Moi j'ai fait un montage provisoire au crochet. On fait assez rapidement pas mal d'augmentation, puisque voilà, c'est un comment on dit? C'est pas un empiècement circulaire. Comment on appelle un yoke en français? Une construction... Bon, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Là, comme ça me revient pas du tout. Donc, on construit le col avec plein d'augmentations. Puis, vous faites le motif de dentelle, qui est très joli, mais réellement très simple à tricoter. C'est un motif en 2 répétitions de dentelle. Vous avez une grille. Pour ne pas vous tromper quand vous débutez, moi ce que je vous recommande, c'est de mettre un marqueur à chaque répétition du motif de dentelle. La répétition se fait sur quelques mailles, ce qui fait que si vous vous trompez, vous le voyez tout de suite entre 2 marqueurs. Et vous revenez en arrière, illico, sans vous rendre compte à la fin du rang que vous vous êtes trompé quelque part, et du coup de défaire tout votre rang. C'est quand même moins décourageant de défaire juste quelques mailles par rapport à tout un rang complet, surtout que là au niveau du col vous en avez quand même pas mal des mailles. Donc vous finissez la dentelle, on tricote encore un petit peu, on fait quelques rangs. Voilà, bon, je vais pas vous expliquer tout le patron, c'est un patron payant. On sépare les manches du corps. On tricote le corps. Alors moi j'ai fait assez peu de modifications. J'ai utilisé la même taille d'aiguille que sur le patron, que ce qui était recommandé sur le patron. J'ai utilisé donc les aiguilles 6 pour le corps. Autant vous dire que ça monte à une vitesse faramineuse. Vous faites 2 rangs, vous avez l'impression que votre pull il a avancé comme pas possible. Ça c'est très motivant. Et puis pour les côtes, des aiguilles en taille 4,5. Voilà, que vous dire de plus? Au niveau des modifications, moi j'ai simplement rallongé de 5 cm la plus longue taille.
du patron parce que je voulais qu'il soit quand même assez long, mais pas trop long non plus, ce qui fait que je l'aime beaucoup porter comme ça. Et au niveau des manches, je suis allée vraiment, j'ai fait des manches longues, donc ça donne des manches un peu ballon comme ça. Sinon j'ai respecté au niveau des manches le nombre de mailles du patron. C'est simplement que au lieu de les faire en 3/4 ou courtes, je les ai faites longues. Et pareil pour le nombre de diminution au niveau du poignet, j'ai respecté le patron et voilà ce que ça donne. J'ai fait la taille S, je ne sais pas si je vous l'ai dit, non je crois pas. Donc j'ai fait la taille S, je suis très contente du résultat. J'avoue que j'avais un peu peur qu'il soit grand au blocage, mais j'ai une aisance suffisante par rapport à ma morphologie, je trouve. Vous voyez, ça fait quand même... voilà quoi, il y a de la marge là, mais je suis hyper à l'aise dedans, il est très beau. Sur le bas, vous faites quelques rangs raccourcis, ce qui fait que le pull descend un peu plus à l'arrière par rapport à l'avant. Vous n'êtes pas obligé de les faire si vous avez envie d'un pull droit. C'est vraiment un pull qui est très modulable selon vos envies et qui se module effectivement très facilement. Alors de mon côté, je l'ai tricoté en 100% mérino de Rowan. Voilà, je vous les avais déjà montré la dernière fois, donc je passe assez rapidement dessus. Et puis, c'est une couleur beige très claire. Et puis la couleur sable, c'est de la Kit Silk de chez Kalilou. Pour ma version longue en taille S, j'ai utilisé 4 pelotes entières de mérino. Alors là j'ai du 175 mètres au 50 grammes, ce qui fait 350 mètres au 100 grammes, et 2 pelotes et demie, ouais, 2 pelotes 3/4 de Kit Silk. Donc voilà, il est très peu consommateur en laine pour cette version longue. Il est hyper chaud. Tout comme il est modulable par rapport aux modifications du patron, il est également modulable par rapport à la laine que vous souhaitez utiliser. Là clairement il va aller au placard pour l'hiver prochain parce que vraiment je crève de chaud dedans. Mais il est magnifique et clairement en 15 jours je l'ai tricoté et moi je tricote très doucement. Je suis un vrai escargot et je l'ai monté en parallèle d'autres projets, de petits projets de chaussettes que je tricotais à côté, et puis mon Bird of the Feather. Ça allait quand même, il a grimpé hyper vite. Hein. C'est un projet hyper motivant. Si vous avez une baisse de mojo tricot, vous montez à Love Note et hop, ça repart. Hein. Voilà, il est vraiment top. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que c'est Mimi qui m'a donné envie d'en monter un sur mes aiguilles. À force de le voir passer chez elle, voilà, ben maintenant j'ai ma version. Et effectivement, ça ne sera pas la seule. Je l'imagine, là j'ai fait une couleur assez pastel. J'aime bien les couleurs très claires sur moi, ou alors des couleurs qui flashent, qui pètent bien, parce que ça me donne bonne mine. Dès que je mets du noir ou des couleurs foncées, tout de suite ça me plombe le teint. Genre fatiguée et tout. Donc j'aime bien les couleurs vitaminées parce que ça me donne réellement la pêche, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron? Rien de plus si ce n'est foncé parce qu'honnêtement il est top. Je peux que vous le recommander, hein, mais bon, après il n'y a pas de secret. S'il a été tricoté autant de fois, c'est que vraiment il est chouette. Ensuite, deuxième projet terminé, ce sont mes Clématite Socks de MCL, Tricot MCL. Les voilà, j'ai les deux. Je vous avais montré la première la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines déjà. Ouais. Donc voilà les deux. J'ai adoré tricoter ce patron de Marie-Christine Lévesque.
Il y en aura d'autres, hein. Il va y en avoir beaucoup. Je pense faire tous les modèles du livre botanique de son magazine. Parce que vraiment, elles sont vraiment... le modèle est vraiment super joli. C'est de la dentelle. C'est une chaussette qui se construit de la cheville vers la pointe avec un talon renforcé. Voilà. Donc les patrons est disponible à l'unité ou alors en achetant le magazine complet, que ce soit en version magazine, mais là il est plus compliqué à trouver, ou alors en version numérique sur Ravelry. En fait sur Ravelry, soit vous achetez les patrons à l'unité, mais si vous les ajoutez, tous les patrons de la collection botanique dans votre panier, vous avez automatiquement 50% de remise, ce qui correspond au prix du magazine. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir parce que c'est vrai que le magazine est devenu hyper difficile à trouver. Ces chaussettes, c'est pareil, elles sont montées, elles ont été tricotées hyper rapidement par rapport à mes Audi Socks que je vous avais présenté juste avant de Sari Norloon, qui sont faites en torsade. Là c'était quand même beaucoup plus long. Là c'est une dentelle hyper simple à faire. Pour un tricot zéro cerveau, c'est toujours pareil. Moi je vous recommande de mettre des marqueurs entre chaque section de dentelle. Comme ça, dès qu'il y a une petite erreur, hop, aussitôt c'est rattrapé. Mais honnêtement, cette dentelle, elle est hyper intuitive et hyper simple à retenir. Et vous pouvez difficilement vous tromper. J'ai fait une taille 35, comme d'habitude. J'ai fait la plus petite taille et j'ai respecté les recommandations du patron. J'ai utilisé les aiguilles 2,5 parce que je me suis dit que la dentelle allait resserrer le tricot. Et finalement, si je les refais, je les referai peut-être avec mes aiguilles de 25 en gardant la plus petite taille. Mais elles me vont très très bien. Et voilà, j'ai les deux, elles sont super mignonnes, très féminines. Je les ai tricotées dans de la laine biscotte, en colorisme aussi. C'est un reste de mon châle, mon Everyday Shawl d'Andrea Mori, que je ne vous ai pas encore montré, mais je vous le montrerai à l'occasion d'un podcast. Si un jour j'ai pas de projet terminé, je pourrais vous montrer quelques projets comme ça que j'avais réalisés il y a quelques temps. Et il me reste 4 grammes, voilà, de ce colorisme aussi. C'est un rose un peu corail. La laine est hyper douce. Et c'était un écheveau de 400 mètres au 100 grammes de 85% mérino et 15% nylon. Elle est hyper douce, mais il me semble que le cheval blanc, non. J'ai acheté ma laine biscotte sur les sites les laines cheval blanc, mais il me semble que les laines biscottes ont modifié la compo de leur laine, et maintenant vous avez du 75% mérino et 25% nylon ou 80% mérino, 20% nylon, me semble-t-il. Voilà, donc les clématites, je vous les recommande. Le patron est très clair. Les explications de Marie-Christine sont limpides. Top quoi. Voilà, je peux que vous recommander. J'ai suivi le patron à la lettre, j'ai fait aucune modification par rapport à ce qu'elle avait recommandé. Et le patron tombe nickel. Voilà, j'en ai terminé pour mes projets finis et je vais attaquer tout de suite avec les projets en cours. Alors en ce moment, j'ai sur mes aiguilles mon Bird of the Feather que je vous avais montré il y a 2 semaines d'Andrea Mori. Je l'ai pas beaucoup avancé, du coup je ne vais pas vous le montrer. Ça sert à rien pour une petite section de point mousse de vous le montrer, ça n'apportera rien de plus. Si vous voulez le voir, je vous invite à vous référer à mon dernier épisode de podcast. Sinon, j'ai monté sur mes aiguilles une nouvelle paire de chaussettes en noir, toutes simples. Ce sont les Rose City Roller. Voilà, donc en fait, c'est des petites soquettes toutes simples
qui roulotte, qui se monte de la cheville vers la pointe. Donc en fait c'est tout bête, hein. Vous faites un montage, vous faites quelques rangs jersey. Sur le patron, c'est un talon double. Moi j'ai fait un fishnet qui se vire. Voilà, hop, hop, le walou. Alors, hop. Et là j'arrive à la pointe. Voilà, je vais pouvoir faire ma pointe. Je l'ai commencé hier, donc ça va hyper vite à faire. Non, j'ai commencé avant-hier parce que j'ai regardé le podcast de Tricot Libri et elle a tricoté une paire des Rose City Roller et je me suis dit ah ouais, mais c'est exactement le modèle qu'il me faut, et je les voulais en noir parce que je voudrais, comme je suis souvent à la maison et quand je mets des robes sur mes collants noirs, j'ai souvent aussi très froid aux pieds, n'est-ce pas? Donc mettre des chaussettes de couleur par-dessus mes collants en étant chaussons à la maison, même si personne ne voit, j'ai pas envie d'avoir l'air d'une mémère, n'est-ce pas? Donc je me dis que sur mes petits collants noirs, des petites soquettes noires, on verra pas du tout, ça ne se verra pas, ça sera hyper discret et j'aurai pas froid aux pieds. Voilà, je suis partie de cette réflexion pour c'est ce qui m'a amené à faire ce modèle. Et du coup, quand j'ai vu le podcast d'Emma de Tricot Libri, j'ai mis son podcast en pause et aussitôt j'ai monté ma chaussette et puis j'ai commencé à tricoter en finissant de regarder son podcast. Voilà pour la petite anecdote. Et j'en suis bien contente. Par contre, du coup, elles ne sont pas pour moi celles-ci parce que ma fille les a vues, elle a essayé, son pied passe nickel et du coup elle me les pique, quoi. Voilà, donc je vais faire encore quelques rangs et attaquer la pointe parce qu'elle a un pied un petit peu plus grand que le mien. Elle fait un 36-37, donc voilà. Mais bon, ça va hyper vite à faire et j'ai suffisamment de laine pour m'en faire une seconde paire de ces petites Rose City Roller. Voilà, nickel. Et je les tricote en Knit Picks Essentiel. Et elle est composée de 75% de laine superwash et 25% de nylon. Hop, vous voyez quelque chose là? Allez, fais le focus. Voilà. Autant la dernière fois, pour mon Like a Cloud, je vous disais que tricoter du noir, c'était fini sur un point texturé. Autant là, c'est du jersey, ça va tout seul. Il n'y a pas de souci avec le noir. Donc, je suis impatiente de les terminer. J'ai monté ça. C'est un patron qui est gratuit en anglais, mais bon, c'est vraiment une chaussette toute basique, hein, c'est très simple. J'ai monté 56 mailles pour mon pied fin et voilà quoi. Nickel. Voilà pour les objets terminés et je vous montrerai la prochaine fois l'avancée de mon Bird of the Feather. Pour les projets à venir, j'hésite encore pas mal sur mon prochain gros projet. Je vous avoue que je commence à avoir pas mal de restes. Donc je me demande si je vais pas me faire réfléchir avec mes restes pour un Vertical United, c'est ça, Vertical Unite de Stephen West, ou une couverture de reste. Je pense à la Habitation Throw. Voilà, désolée pour mon accent pas terrible, hein, mais je fais de mon mieux. Voilà, pour les projets. Parce que, puis j'avais vu aussi la couverture en triangle de Camille Descoteaux aussi, qui est pas mal du tout. J'hésite. Je sais pas encore trop ce que je vais faire avec mes restes. Pour une couverture, j'ai peut-être pas suffisamment de restes. Peut-être un châle, à voir. Ouais. Ouais, parce qu'utiliser tous mes restes dans des paires de chaussettes, ça va pas être génial. Je vais certainement remonter sur mes aiguilles une paire de biscuits socks. J'en avais déjà tricoté une paire en rose que je vous ai pas montré, mais je pense en refaire une autre paire
pour ma maman qui m'a dit qu'elle aimerait bien en avoir une paire de ces chaussettes-là, de ce modèle. Voilà. Sinon, j'ai pas d'autres... J'ai pas encore... En fait, si, j'ai trop de projets qui me font envie pour réussir à choisir. Voilà, c'est comme si j'étais devant un rayon de pâtisserie, au rayon pâtisserie à la boulangerie, et tout est appétissant et je sais pas quelle pâtisserie choisir. Et bien c'est pareil avec les patrons de tricot en ce moment. Et puis j'hésite là, est-ce que je me tricote un truc pour l'hiver prochain ou alors un gilet, un autre petit gilet pour cet été, j'en sais rien. Donc voilà, c'est les questions existentielles de toute tricoteuse. Voilà, je suis sûre que vous me comprenez. Sinon, j'ai passé une petite commande parce que j'ai eu envie de me lancer dans une nouvelle activité pour cette période-ci là. Cette période que j'ai pas envie de nommer parce qu'il y en a marre, hein, mais voilà, cette période où nous sommes obligés de rester à la maison, mais dont je tairai le nom, n'est-ce pas? Parce que, ouais, ras-le-bol. Je me suis dit que j'aimerais bien me mettre au filage, j'aimerais bien tenter le filage. Donc, j'ai passé une commande sur le site Alice Création. Et voilà, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo dédiée pour vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de... Qu'est-ce qui m'a amené à essayer. Alors, je doute d'y arriver. Ça me paraît hyper difficile le filage. J'essaie de me renseigner, de regarder des vidéos à droite à gauche. Mais il y a quand même finalement assez peu de choses de contenu sur le filage sur YouTube, en français notamment. Je trouve pas mal de choses en anglais. Bon, j'arrive quand même à comprendre ce qui se dit, mais j'aurais préféré avoir un peu plus de contenu en français pour que ce soit plus clair. Donc voilà, j'ai envie d'essayer, on verra ce que ça va donner et je vous expliquerai, je vous montrerai mes achats peut-être dans une vidéo dédiée et je vous expliquerai pourquoi j'ai voulu me lancer là-dedans. Je me dis que ça peut être sympa de tester une nouvelle activité sans garantie de résultat, mais bon après peu importe, hein, ce qui compte c'est voilà, un petit défi là pendant cette période un peu stressante là, que nous vivons tous. Voilà, est-ce que vous vous êtes donné un nouveau challenge pour ces prochains jours, ce prochain mois? Est-ce que vous aussi de votre côté vous êtes dit, bon tiens, je vais tenter quelque chose de nouveau, une nouvelle activité? Voilà, pendant un moment de mon côté j'ai envisagé la broderie et puis je me suis plutôt laissée tenter. J'avais envie de rester sur la laine et peut-être de remonter un peu le processus des nœuds, de la fibre. Donc on verra ce que ça va donner. Dites-moi quel projet vous avez en ce moment sur vos aiguilles, ça me fera plaisir. Je tiens également à vous remercier pour tous vos abonnements ces derniers jours. Je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux et puis à ceux qui restent, eh bien, je vous remercie de votre fidélité. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour un prochain tricot. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Au revoir à tous!